1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1 à 3. Et puis 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3, nous lisons. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé. Mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne la pouvez même pas. Parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? 1 Corinthiens 2,15 dit ceci. L'homme spirituel, au contraire, il juge de tout. Parole du Seigneur. Amen. Que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses pour notre édification. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mettez-vous. Nous sommes toujours avec notre enseignement sur l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit, c'est ce qui permet à l'homme de fonctionner. C'est ce qui fait que l'homme soit différent de l'animal. Si l'animal a l'âme, mais l'animal n'a pas l'esprit. L'esprit se retrouve chez l'homme. Et nous vous avions dit que c'est dans l'esprit que se retrouve l'intelligence, la sagesse, les raisonnements, la compréhension, la conscience. Vous devez ajouter la conscience pour ceux qui écrivent. Et la connaissance aussi se retrouve dans l'intelligence. Nous vous avions donné la différence entre l'âme et l'esprit. Aujourd'hui, nous allons vous parler du chrétien charnel et du chrétien spirituel. Tout ça c'est lié aussi à l'âme et l'esprit. Nous ne sommes pas en dehors de l'âme et l'esprit. Comment comprendre que ce chrétien est un chrétien charnel et celui-là, il est spirituel? Quelqu'un me comprend? Amen. L'apôtre Paul dit ceci. Lorsque je vous ai parlé
Je vous ai parlé comme à des frères qui sont des hommes charnels. Je ne vous ai pas parlé comme des hommes spirituels. C'est là où ça dégage deux sortes de chrétiens. Le chrétien charnel et le chrétien spirituel. Comment reconnaître que celui-ci c'est un chrétien charnel? Et comment reconnaître que ce chrétien il est spirituel? Commençons avec les chrétiens charnels. Le chrétien charnel, il croit en Jésus. Il a le Saint-Esprit. Il est baptisé du Saint-Esprit. Mais il y a un problème. Il vit, il obéit au désir de l'âme. Le chrétien charnel, il marche encore dans les désirs de l'âme. Il vit encore selon son âme. Or, le désir de l'âme, c'est ce que la parole appelle le désir de la chair. Et l'apôtre Paul explique pourquoi il appelle les frères et les sœurs de Corinthe, il les appelle des hommes charnels. Des chrétiens de Corinthe, pas des païens. Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe. Il dit, vous êtes encore charnels. Pourquoi Paul les appelle des chrétiens charnels? Paul explique au verset 3. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. Paul dit, vous êtes encore charnel. C'est parce qu'il y a en vous des convoitises, jalousie, des disputes, des querelles, l'envie. Or, les choses dont Paul est en train de citer ici dans 1 Corinthiens 3, verset 3, les choses dont il a trouvé chez les chrétiens de Corinthe, ce sont des choses qui sont appelées dans Galates chapitre 5 verset 19 à 21 comme les œuvres de la chair. N'oubliez pas que je n'ai cessé de vous dire que le désir de l'âme, c'est ce qu'on appelle désir de la chair. Ça provient de l'âme. Et l'âme va donner cela dans le cœur. Et le cœur va manifester cela dans le corps maintenant. Mais ce sont les désirs de l'âme. Maintenant Paul dit, en vous, il y a le désir de la chair. Vous vous disputez entre vous. Quelque part encore, toujours dans le texte des Corinthiens, écoutez ce que l'apôtre Paul reproche aux frères et sœurs de Corinthe.
À Corinthe, dans l'église de Corinthe, il s'est manifesté des camps, des groupes, des chrétiens qui se sont formés des groupes. Na kati église à Corinthe ezaki na ba Kristo oyo basalaki salaki ba maboke na bango ba masanga. Les uns disaient que nous sommes les disciples de Paul. Basusu bazali koloba biso tozali ba yekoli ya Paul. D'autres disaient nous sommes d'Apollos. Ba maboke ya basusu balobi biso toza ba yekoli ya Apollos. C'est-à-dire parmi eux il y avait de la division. Likoloba kati na bango bokabwani kotaki. Là pourquoi l'apôtre Paul dit Yangwana toma Paul akoloba parce qu'il y a des divisions parmi vous. Vous êtes charnels. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Un chrétien charnel, c'est un chrétien qui vit encore selon les désirs de son âme. Or, le désir de l'âme, c'est le désir de la chair. Un chrétien charnel, c'est quand il est avec le païen, il se comporte comme un païen. Quand il est avec des chrétiens, il se comporte comme un chrétien. Un chrétien charnel, il peut s'absenter au culte, ça ne lui dit absolument rien. Un chrétien charnel peut ou ne pas lire la parole, la Bible, ça ne lui dit absolument rien. Un chrétien charnel, pendant la journée, il peut écouter la parole ou ne pas écouter, ça ne lui dit rien. Un chrétien charnel, il dit vous croyez parce que moi je prie pour que vous puissiez me mater, me dominer. Attendez, je vais mettre la chrétienté, la Bible à part. Vous allez voir ce que je suis. Ça, c'est le langage d'un chrétien qui est encore charnel. Le chrétien charnel, il privilégie tout ce qui est futilité à la place de ce qui est la parole de Dieu. Il donne beaucoup de l'importance à ce qui est mondain que aux choses de Dieu. C'est-à-dire, quand il y a une fête à 16h, et il y a culte à 16h, le chrétien charnel ira à la fête. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc un chrétien charnel, s'il faut faire le choix entre les choses charnelles, les choses du monde et les choses de Dieu, lui choisira les choses du monde. Mais il croit. Il a le Saint-Esprit. Mais lui, il est encore dominé par son âme. Il vit encore selon son âme. Quelqu'un me comprend? Amen. Le chrétien charnel, il peut se bagarrer. Il peut se chamailler sans honte. Même dans les quartiers, même dans la famille. Donc pour lui, regardez, la Bible dit ceci. Dans la Bible, vous ne pouvez pas vivre certaines injustices
bakozanga bosembo mosusu. C'est-à-dire les gens, d'autres personnes vous faire du mal, mais sans que vous puissiez retourner le mal pour le mal. Elingi koloba ete boyi kobikaka te ke bato mosusu basali bino mabe kasi bino bosongisi pe mabe wana te bongo te. Un chrétien charnel, si tu lui fais du mal, lui fera aussi tout pour te retourner le mal. Lui ne laisse pas passer les événements. Comme il est encore charnel, il doit savoir comment il doit répliquer. Un chrétien charnel dira Oche ngape na che. Mutako monela nga azate. Non. Ce n'est pas comme ça que la vie chrétienne fonctionne. Voyons maintenant le chrétien spirituel. Paul le dit. Le chrétien spirituel, il a la capacité de juger, de comprendre. Pourquoi? C'est parce que le chrétien spirituel, son intelligence est renouvelée. Son intelligence renouvelée lui permet de connaître la volonté de Dieu. Non seulement de connaître la volonté de Dieu, mais de vivre selon la volonté de Dieu. Le chrétien spirituel, il connaît la volonté de Dieu. Il vit selon la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? L'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, 4, 5, 6, 7. Voici la volonté de Dieu. Vous êtes appelés de vivre dans la sainteté, dans la sanctification. C'est ça la volonté de Dieu. Et un chrétien spirituel, il connaît la volonté de Dieu, que c'est de marcher dans la sanctification, et il vit cette sanctification. Donc le chrétien spirituel, il vit selon son esprit renouvelé. Si le chrétien charnel vit selon les désirs de son âme, cependant le chrétien spirituel, il vit selon les désirs de l'esprit. Le chrétien charnel, il vit selon son âme, tandis que le chrétien spirituel, il vit selon l'esprit. Or, l'esprit du chrétien spirituel a de l'intelligence renouvelée. Et dans cette intelligence renouvelée, il connaît la volonté de Dieu. Il marche selon cette volonté. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, celui qui m'aime, là nous sommes dans Jean 14. Le Seigneur dit ceci, celui qui m'aime, il va marcher à l'obéissance de ma parole. Là nous sommes dans le verset 23. Mais celui qui ne m'aime pas, il n'obéira pas à ma parole. C'est-à-dire le chrétien charnel, lui n'obéit pas à la parole de Dieu. Tandis que le chrétien spirituel,
il obéit à la parole. atosaka liloba nzambe Il sait que ça c'est la parole. ayebi ete oyo eza liloba nzambe Je dois vivre cela. senge nabika yango Ça ce n'est pas la parole de Dieu. oyo eza liloba nzambe te Je ne peux pas pratiquer cela. oyo kosalela yango te. Tandis que le chrétien charnel, nzoka mokristo wa bonzoto lui que ça soit la parole ou pas parole, ye ezala liloba nzambe to te il va pratiquer cela. akosalela na yango. Un chrétien charnel, mokristo wa bonzoto quand les païens vivent la Saint-Valentin, ntango bapagano bazobika Saint Valentin lui aussi, ye mpe il vit de la même manière. akobikaka lolenge moko. C'est-à-dire un chrétien charnel, ngoloba mokristo wa bonzoto quand tu le vois avec des païens, soki omoni ye na bapagano il n'y a pas de différence. bokeseni ata moke eza te. Peut-être il y a certaines choses qu'il peut refuser de faire. ntango mosusu ekosala makambo mosusu akoki koboya kosala, Mais la majorité des choses, kasi na lolenge dans makambo la majorité des cas, kati na bamakambo ebele il vit selon la chair comme des païens. abikaka kolandisa nzoto lokola bapagano. Lui, il lui faut beaucoup des exhortations. mpona ye esengeli malendisi eleka mingi. Écoutez le langage d'un chrétien charnel. yoke elobeli ya mokristo wa nzoto. Oh, frère, sœur, pourquoi ces jours-ci tu n'es plus présent dans le culte? ndeko mwasi mpona nini mikolo ozoya na liyangani te? Il dit, bon, j'ai fait exprès, hein, je voulais voir si vous avez de l'amour, si vous alliez m'appeler. akoloba nasali yango na nkona tala na soki bolingaka ngai so bokobenga ngai. C'est ça exactement le modèle des chrétiens charnels. yango wana mpenza lolenge ya bakristo ya bonzoto. Il veut vous tester. akolinga meka bino Si vous avez de l'amour, soki bozalaka na bolingo lui doit rester à la maison. ya kovanda nao na ndako. Tandis que le chrétien spirituel, nzoka mokristo wa molimo on ne peut plus l'exhorter. okoki kutu ata kolendisa te. Il a déjà grandi. asi akola na molimo Il connaît que ça c'est la parole, ça ce n'est pas la parole. ayebi ete oyo eza liloba nzambe eza yango te. Ça je peux faire, ça je ne peux pas oyo faire. nakoki kosala kasi oyo nakosala ata moke te. Il manifeste le désir de l'esprit ye atalisaka nde baposa molimo et il vit selon l'esprit. abikaka mpe kolandisa molimo. Et si le Seigneur le permet, soki nkolo akopesa ndingisa le dimanche, mokolo ayenga on va terminer avec cet enseignement, je le crois vraiment. nakanisa mpenza tokosilisa na malakisi oyo. Et c'est là où on va vous parler de la nourriture de l'âme et de l'esprit du chrétien et la nourriture de l'âme et de l'esprit du païen. nde sika tokolobelela bino likolo ya bilei ya molema na ya molimo ya mokristo na bilei ya molema na molimo ya mopagano. Et on va clôturer avec le rôle de jeûne et prière pour l'âme et pour l'esprit du chrétien. Pe tokokanga malakisi oyoyo na kotalisa bino mosala ya kokila pe losambo ya molema pe Quel est le molimo. rôle de la prière et de jeûne devant l'âme et devant l'esprit du chrétien? Mosala ya kokila pe ya losambo liboso molema pe molimo ya mokristo eza nini? Si le Seigneur ne tardait pas à venir, s'il n'usait pas de patience pour la dernière brebis, on va voir cela le dimanche. Soki nkolo akoya te pona kozela mpate ya suka tokoteya yango mokolo Le ayenga. dimanche, je vais commencer vraiment avant. Mokolo ayenga penza na kobanda liboso na tango. Je vais commencer l'enseignement avant. Na kobanda liteya liboso na tango. Pour terminer aussi avant. Pona kosilisa pe liboso na tango. Voilà aujourd'hui Tala lelo ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour vous partager. oyo nkolo apesaki biso na motema pona koteya bino.
Si quelqu'un a une question, il peut la poser. Soki moko kati na bino azana motuna akoki kotuna yango. Qui a une question depuis que tu as suivi les enseignements sur l'âme et l'esprit? Peut-être une question t'es montée, tu peux la poser. On a 10 minutes. Qui peut poser une question? Merci, papa. Ma préoccupation est celle-ci. Dans les réseaux sociaux, dans l'andaki pasteur Morazoloba, par rapport à Ndengolobi, un chrétien spirituel ne peut pas s'attacher aux choses mondaines. Par rapport à le 14 février, lui, il a énuméré un verset qui dit que le célibataire doit s'occuper des choses du Seigneur et le marié doit s'occuper des choses du monde. Des choses du monde. Je voulais un peu une explication. Ok, je l'avais aussi suivi, le pasteur là. Il était avec sa femme en fait. Je l'avais suivi. Écoutez. Yoka. La parole dit ceci. Que ceux qui ne sont pas mariés, c'est-à-dire des frères et des sœurs célibataires, ils doivent s'occuper des choses de Dieu. Pendant ce temps, les frères et les sœurs mariés s'occupent des choses du monde. Je donne un exemple. Dormir à l'église à l'intercession, ce n'est pas pour les mariés. Ce n'est pas pour des frères et des sœurs mariés. C'est pour des frères et des sœurs célibataires. Je reviens de la montagne la semaine passée. J'étais parti avec un serviteur. Comme c'est lui qui connaît le lieu, moi c'est la première fois que je me suis rendu là-bas. Alors quand nous sommes arrivés, il m'a présenté, il m'a parlé d'un serviteur de Dieu qui a fait 7 ans dans la forêt là-bas. Et j'ai vu les serviteurs, on l'a salué, et il m'a donné aussi des messages là. Alors, j'ai posé la question au serviteur qui m'a parlé de lui. Mais cet homme, ça fait 7 ans qu'il est ici. Il est marié ou il est célibataire? Bon, le frère, pardon, le serviteur là a dit il ne sait pas. Il a dit, oh, Dieu m'a envoyé ici. Dieu m'a envoyé ici. Mais s'il est célibataire, pas de problème. Cela lui convient. Il doit s'occuper des choses du Seigneur. Prier pour les gens. Pendant que le frère, le sœur célibataire vient balayer l'église, je vais être pratique. Pendant qu'un frère et une sœur célibataire vient balayer l'église, la sœur mariée doit balayer sa maison. Amen. Il doit arranger les lits. C'est ça, s'occuper des choses du monde. Pendant que la sœur, le frère célibataire vient laver les chaises de l'église, les frères mariés va chercher l'argent pour venir donner à sa femme.
Est-ce que c'est clair ce que je dis? Très clair. Amen. Voilà, c'est ça, s'occuper des choses du monde. Yango Les na- mariages, c'est les choses du monde. Libala ezande makambo ya mokili. Quand on dit les choses du monde, c'est-à-dire, c'est que tout le monde vit. Tango bazoloba makambo ya mokili koloba o batu nyonso bazobika. Parce qu'il y a une différence entre les choses du monde du mariage et les choses du monde dont la Bible dit n'aimez pas le monde. Ete bokesene ezali kati na makambo ya mokili pona libala na makambo ya mokili o Bible ezoboya bolinga mokili te. Je prends une sœur Nazwa ndeko mwasi moko mariée, abala ok? iyo À 17h, il y a culte. na 17h kilte ezali Il doit venir à l'église. esengele ya na ecclesia À 17h, son mari l'appelle. na ngonga 17h mobali na ya bengi ye. Il dit aujourd'hui, je dois manger du poisson. Alobi lelo na ngina lia mbisi. Tu regardes, il y a l'argent, papa. Tala mosolo ese sika songolo zwa yango. La femme là, Mwasi wana elle ne peut pas venir à l'église. akoki koya na ecclesia te. Elle va prendre l'argent, Akozwa mosolo aller au marché de Matete à 17h là, akena wenza matete na ngonga wana 17h. acheter les poissons pour venir préparer pour son mari. Asombi mbisi aye kolambela mobali na ye. C'est ça, s'occuper des choses du monde. Yango wana nde kosala makambo ya mokili. Est-ce que c'est clair? Très clair. Bon, maintenant, si un couple chrétien Sikoyo soki babala ni moko ba Kristo se décide, bazwi mokano parce que c'est de ça que le pasteur là disait parce que maintenant. ezande wana nde pasteur wana azali kolobela. Si un couple Soki marié, babalani des ba Kristo. chrétiens mariés, Ba Kristo kasi babalani. se décide d'aller fêter Saint-Valentin. Balobi lelo tokende na kobika Saint-Valentin. Bon, ils sont libres de le faire. Hein? Bazana bango somi ya kosala yango. Je ne les condamnerai pas. Na kokatela bango etumbu te. Ils sont des mariés. Bazali babalani. Voilà. Eza pe isumu te. Mais si un couple chrétien marié dit qu'ils ne vont pas aller faire Saint-Valentin, il n'y a pas aussi de problème. Soki babalani ba chrétien balobi tokende biso ngo te za pe mabe te. Maintenant, le problème, Siko likambo qu'est-ce que je peux faire nini nakoki kosala comme marié lokola mobalani qui ne peut pas me pousser à pécher? oyo kotindika nga te na lisumu. C'est ce qu'il faut éviter. Ndewe esengeli koboya. Voilà. Mais s'il faut prendre ta femme, Kasi soki sengelo zo mwasi na yo tu te décides ozwi na yo mokano qu'aujourd'hui, on va faire 3 nuits à l'hôtel Pullman. tokolekisa butu misato na mwasi na ngai na Pullman kuna. Tu payes 3 jours, 3 nuits avec ta femme. Il n'y a pas un problème. Likambo eza te. Mais un frère célibataire ne peut pas faire ça. Ndeko monzemba nda koyi kosala ngo te. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien. Voilà. Mais le conseil est que évitez, comme marié, évitez tout ce qui peut vous suyer. Il y a une question? Oui. Ah, merci apôtre. Je peux lire les versets. Pardon? Les versets bibliques, je peux lire pour expliquer. Je ne comprends pas cette verset. Ok. Troisième épître de Jean, verset 2, je crois. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards Oui. et sois à bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Oui. Je vais initier. Ok. Merci. L'apôtre Jean dit, Toma Yohana lobi comme ton âme prospère, lokola molema na yo ezofuluka que tu puisses aussi prospérer physiquement, matériellement. yo pe na nzoto boye okoka kofuluka ata na biloko. Écoutez bien aujourd'hui. Yoka malamu lelo. Ces versets Talatala oyo concernent les chrétiens spirituels. yango etali nde ba Kristo ya molimo. C'est-à-dire un chrétien spirituel. Linkolo ba mo Kristo ya molimo. Écoutez bien. Les chrétiens spirituels, Mo Kristo ya molimo c'est son esprit qui domine sur son âme. eza molimo na ende zo konza likolo ya molema na Les ye. chrétiens spirituels, Mo Kristo ya molimo son âme obéit au désir de l'esprit.
molema na ye etosaka na baposa ya molimo na ye. Le chrétien spirituel, Mo Kristo ya molimo comme son intelligence, son esprit est renouvelé, lokola mayele pe molimo na ye yesama sika. il va maintenant imposer cela dans son âme. Yesiko nde akochango na makasi na molema na ye. Maintenant, l'âme du chrétien spirituel Siko molema mo Kristo ya molimo a prospéré. ezofuluka. Ça a quitté l'état de l'homme charnel Elongwene teni ya moto bonzoto pour aller à l'état de l'homme spirituel. wana kokende na lolenge ya moto ya molimo. C'est-à-dire, ça a prospéré. Inkolobe fuluki. Comme tu as prospéré dans les spirituels, Lokolo fuluki na molimo. c'est-à-dire, comme quand Jean dit, comme prospère ton état d'âme, ça veut dire que ce chrétien-là, il n'est plus charnel, il est spirituel. Amen. Lokola Yohana lobi ke non lolenge molema no ezofuluke ninkoloba moto wana azali susu moto nzoto te kasi akomi mo Kristo moko molimo. Or, si tu es spirituellement, tu as grandi, tu es un chrétien spirituel, ce qui te reste, c'est la bénédiction terrestre. Amen. Nzoka soki osi okoli na molimo molema na yo ekoli elandi baposa ya molimo na yo etikali pona yo ezali pamboli ya nzoto. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis? Dieu ne les bénit pas. Pona nini ba Kristo mingi nzamba pambola bango te. Mais c'est parce qu'ils sont encore charnels. Za po ete bazana no bato nzoto. Leur âme n'a pas encore prospéré. Molema na bango nano efuluki te na molimo. L'âme qui prospère, Molemo ezofuluka. ça n'obéit plus au désir de la chair, mais ça obéit au désir de l'esprit. Quelqu'un m'a compris? Amen. Amen. Quelqu'un a une question? Oui, apôtre. Pardon? J'ai une question. Oui. Par rapport aux Romains 10, 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui. Maintenant, dans quiconque invoquera là, il s'agit de tous les âmes, que ce soit l'âme du païen ou bien c'est seulement l'âme du chrétien. Ah, frère, qu'est-ce que le païen vient faire dans cette affaire? Qu'est-ce que le païen vient faire? Ici on a dit quiconque, mutu nyonso. Voilà. Romains 10, verset 13, nous terminons par là. Romains 10, 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bon, il y a deux nuances. Il y a deux volets. Je prends ça dans deux volets. Le premier volet, écoutez bien, quiconque invoquera le nom du Seigneur. Premier volet, prenons le païen. Quand est-ce qu'un païen peut invoquer le nom du Seigneur? Ce n'est que quand il veut être sauvé. Le Seigneur écoute le païen que le jour où le païen va invoquer le Seigneur à venir habiter dans son cœur. C'est-à-dire le jour de sa conversion. C'est pourquoi il est écrit que lorsqu'un païen se répand, il y a la fête au ciel. C'est le seul jour où le païen, quand il va invoquer le Seigneur, et le Seigneur peut l'écouter, c'est à l'occasion de sa repentance et de sa conversion.
Donc c'est le jour où il croit en Jésus. mokolo oyo azondimela Yesu. Seigneur Jésus, Kolo Yesu, je t'invoque, nabeleli yo, pardonne mes péchés, limbisa masumu na viens ngai, habiter en moi. ofanda kati na ngai. C'est ce jour-là que le Seigneur va écouter la prière. Eza mokolo wana ne nkolo akoyoka losambo na ye. C'est le premier volet. Wana eza vola yambo. Deuxième volet, Vola mibale, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. moto nyonso akobelela kombo ya nkolo akobika. Là, ce sont des chrétiens Wana eza nde ba Kristo. dans des situations compliquées de la vie, Na ba magambo ya mbilinga mbilinga parmi bomo. des événements malheureux. Na ba magambo ya pasi. Si le chrétien invoque le Seigneur, Soki mokristo abeleli nkolo, le Seigneur va le délivrer. nkolo akokangola Parce ye. que sauver, c'est délivrer. Po ete kobikisa eza kokangola. J'ai répondu à ta question. Amen. Ok. Que Dieu bénisse sa parole. Nzambe apambola liloba na ye.